que j'ai mis de côté. Donc voilà. Donc on va tirer au sort. J'ai ma grande boîte dans laquelle du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pourrez me donner vos idées pour vraiment faire quelque chose d'intéressant. Tac. Suspense. Tac. Ok. Je suis pas tombée sur les plus faciles. Donc du coup, couleur aléatoire à chaque élément. Ce qui fait que je vais choisir le colo de mon choix. Et à chaque élément, je devrais générer aléatoirement avec mon téléphone une couleur. Et ça nous donnera un coloriage. Voilà. Et c'est pas le plus facile. Je me souviens de celui-là, donc j'en ai noté une dizaine. Je me souviens bien de celui-là et je m'étais dit, il va falloir bien choisir le colo, pas trop détaillé. Voilà. Donc n'hésitez pas à me trouver des défis dans ce genre-là, même plus compliqués si vous avez des idées. Et je vous reviens tout de suite pour le choix du coloriage. Hop, alors... je me suis dit que le plus judicieux ce serait peut-être de partir dans le Cute and Creepy, vu que c'est pas des livres trop détaillés, pour éviter de finir avec un coloriage arc-en-ciel avec des couleurs qui vont pas ensemble. Je me suis dit Cute and Creepy. Après vous choisissez évidemment le livre que vous voulez si vous participez à ce premier défi. Et on commence pas par le plus simple, donc c'est génial. Ok, celui-là il serait pas mal. On risque de se retrouver avec un hérisson rouge, mais c'est pas trop mal. Tac. Je vous retrouve dès que j'ai trouvé le colo. Et voilà, mon choix s'est porté du coup sur la double page. Je me suis dit, on va tenter comme ça. Donc là, du coup, quand vous aurez choisi votre page, si vous avez des éléments qui sont similaires, genre par exemple là, dans le fond, les papillons, et que vous tirez au sort votre couleur, vous pouvez dire que c'est tous les papillons du fond qui sont d'une couleur, bien sûr. On va pas s'amuser à faire un tirage au sort par papillon, sachant qu'il y en a beaucoup. Par contre, du coup, moi je pars du principe que ce papillon et celui-là, c'est pas les mêmes. Donc du coup, ce sera deux couleurs différentes. Pareil pour les cheveux des filles. Et la peau, on peut considérer que c'est une seule et même couleur si vous voulez en faire d'une seule couleur. Voilà. Je vais chercher un générateur de couleurs et on va commencer. Je vais commencer du coup par, je pense, les cheveux du personnage de droite. Donc je suis sur le site purecalculator.com. Pareil, je vous mettrai si vous voulez le lien en description, comme ça si vous le voulez. J'ai testé un petit peu avant et il a l'air d'avoir un beau panel de couleurs. Vous avez plein de pubs sur mon téléphone, c'est génial. Un site de qualité. Couleur aléatoire, du coup, hop, je sais pas si vous voyez, c'est un rouge bordeaux, en gros. Voilà. Donc je vais faire les cheveux de celle-ci en rouge bordeaux. Et dès que c'est fait, je vous retrouve. Voilà la base pour les cheveux de fête. On fera les ombres tout à l'heure à la fin quand toutes les couleurs seront posées. Et du coup, on va tirer au sort la couleur pour les cheveux à gauche. Tac. Ah, ça va. Je sais pas si vous voyez, ça rend beaucoup plus clair en vidéo, mais en réalité c'est un genre de vieux rose. C'est assez pâle, mais c'est moins pâle quand même qu'à l'image. Ok. Et ben je fais ça et je vous retrouve après. Tac, je vais terminer les cheveux de gauche avec vous. Du coup, j'avais pas de crayon aquarellable assez clair pour imiter un peu le rose qu'on a tiré au sort. Donc du coup, j'ai sorti ma palette Sakura. Et j'ai trouvé un rose. Bon, par contre, c'est un rose nacré. Mais bon, c'est pas très grave. Je fais ce que je peux. Et du coup, pour l'instant, ça rend bien. On a de la chance. On n'a pas eu de couleur qui dénotait. On reste dans les roses. Donc, je crains un petit peu le pire pour la peau, mais on verra bien. En espérant pas se retrouver avec une peau bleu foncé ou je sais pas quoi. Quoi que ça se trouve, ça rendrait bien. On sait pas. On sait pas. Hop. Voilà. Bon là, je fais très simple. Je viendrai faire des ombres tout à l'heure au crayon. Je fais juste la base. Voilà. Ah, elle a des cheveux qui sont en bas aussi. J'avais pas vu. Tac. Et tac. Voilà, elle a moins de cheveux que celle de droite quand même. Voilà. On va passer au papillon, je pense. Donc, je tire au sort. Tac. Donc du coup, papillon de droite, je pense. Ouais, papillon de droite. Je tire et... Oh. Alors, c'est pas du noir, hein. On dirait un peu à la caméra. Ça a plus l'air d'être un violet.
Je sais pas, ils mettent pas le nom des couleurs, ils mettent le... Enfin, de quoi elles sont composées. Je vois rouge, vert, bleu, mais ouais, c'est un violet très 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 foncé. Je sais pas s'il y a un Inktense qui est assez foncé pour faire ça. Je vais regarder. Ouais, si, je pense que si. On va partir sur celui-là. Et je vous retrouve dès que le papillon est fait. Donc, on est un tout petit peu plus tard. J'ai passé donc, le crayon que je vous ai montré, le Inktense, qui a fait donc ça. C'est pas aussi foncé encore que la couleur que j'ai tirée au sort. Donc, du coup, je suis venue repasser un petit peu d'aquarelle noire dans notre espèce de violet pour essayer de foncer un peu plus. C'est un petit peu mieux, ça ressemble un peu plus à ce qui a été tiré au sort. C'est pas encore ça. Du coup, quand je ferai les ombres, parce que là évidemment c'est qu'une base, quand je ferai les ombres, je pense que je les ferai au noir. Comme ça fera vraiment un truc très très foncé. Voilà. Tac. Et j'avais pas fait attention au début, mais il y aura les yeux du coup à tirer au sort aussi. Ça va être sympa. Bon, bah c'est pas si mal, franchement. C'est... Là sur le bas en tout cas c'est presque noir, après ça va sécher donc ça va s'éclaircir un peu, mais on verra du coup au niveau de l'ombrage comment j'arrive à sombrir encore un petit peu. Et on va tirer au sort pour le deuxième papillon, bien évidemment, pendant que l'autre sèche. C'est nickel, comme ça laisse le temps aux bases de bien sécher et d'être prête à être ombrée. Ah, c'est pas la couleur que j'attendais, mais ça va encore. Donc, ah, là elle rend pas mal à la caméra. Un vert sapin pour le coup, qui ira, je pense... Oula, j'ai fait comment? J'ai fait bugger ma caméra, c'est pas grave. Qui ira bien avec le rose et normalement assez bien avec le bordeaux et le violet, donc pour l'instant franchement, on est bien. Hop, je ressors mon nuancier. Vous allez voir que je suis un peu une accro des Inktense. Dès que je peux les utiliser, je les utilise. Bon, clairement, ce sera le 1310. Je crois que c'est celui que j'utilise le plus des Inktense. Il est en sale état, on va dire. Hop. 1310, ouais, c'est un de mes plus petits verres. Tant pis. C'est pas moi qui l'ai décidé, mais ouais, il commence à... Bah, bientôt, on verra plus que c'est un Inktense, en fait. Voilà, il commence à être petit. J'avoue que ça me fait un peu mal au cœur, je les ai eu à Noël. Il va falloir que je les rachète. Bon, allez, trêve de blabla. Je vais faire le papillon et je vous retrouve dès qu'il est terminé. Tac, je vous retrouve plutôt que prévu, vu que ça va assez vite et que c'est directement la bonne couleur. Voilà, pour la beauté de la magie des Inktense quand on les aquarelle. Le petit côté satisfaisant, je me suis dit, je vais rallumer la caméra. Et puis du coup, c'est parfaitement le bon vert. Après, je pense que le fait que le line soit très sombre en dessous, ça va être pas mal aussi. Ça va foncer le vert du coup. Donc c'est cool. On a direct la bonne teinte. Il n'y aura pas besoin de repasser d'aquarelle par-dessus ou de venir chipoter. Limite, j'aurais presque pas besoin de refaire des ombres là du coup. Vu qu'il y a le grayscale en dessous. C'est plutôt pas mal. Et là, je sais pas si... Oui, si vous le voyez à la caméra. Ouais, ça fait un truc bizarre. Enfin, le papier du Cute and Creepy, il fait un peu ça des fois. Faudra peut-être que je repasse une couche dessus d'aquarelle. Ça fait des petits points bizarres. On verra ça après. Tac. Voilà. C'est pas du tout la couleur que j'aurais choisie pour le papillon. Papillon vert. Mais pour l'instant, ça va. C'est pas... Ça dénote pas pour l'instant. Un peu curieux comme choix de couleur, mais pourquoi pas. Tac. Voilà. Et un papillon vert. C'est parfait. Et ben on va passer à la couleur de peau. Malheureusement, il va falloir y passer. Donc peau, je ferai la même pour les deux filles, pour le coup. Alors là, c'est plus merveilleux que ce que j'attendais, j'avoue. Oula, ça rend très 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 mal à la caméra. C'est un beige jaune. Bon, il rend bien beige à la caméra, mais c'est jaune. Et je crois que j'ai un luminance qui a exactement la même teinte. J'ai pas beaucoup de luminance, mais j'en ai quelques-uns. Et je crois qu'il a exactement cette teinte. Hop, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et ben c'est parfait. Nickel. Et ben je vous retrouve dès que j'ai fait la peau. A tout de suite.
Et voilà, la peau est faite. Donc du coup, ça rend carrément fade à la caméra. Après, la couleur était un peu triste aussi. Mais bon, ça va. Je vais pas me plaindre. J'ai quand même eu un truc qui ressemble à du beige. Bon, en réalité, ça rend beaucoup plus jaune qu'à l'image. Mais bon. Alors, bah, on a bientôt fini techniquement, à part le fond. Je vais peut-être faire le fond d'ailleurs. On verra les yeux à la fin, je pense. Ça, c'est un détail, à la limite. Ça peut être de toutes les couleurs, je pense que ce sera pas choquant. Et ben, le fond, ouais. Je sais pas encore si je fais le fond. Enfin, tout le fond de la même couleur. Ouais, je vais faire, je pense, tout le fond de la même couleur. Et je repasserai juste les lignes des papillons. Voilà. Je vais pas m'amuser à faire tous les papillons parce qu'en plus, il y en a dans la reliure que j'arriverai pas à colorier. Enfin, vous voyez, si vous avez le livre, vous voyez la reliure comme elle est embêtante. Et ben c'est parti, on tire au sort. Tac. Alors il y a un morceau de Loki qui est venu s'incruster avec nous pour le tirage au sort. Donc du coup ce sera ça, ça va être assez fade, mais on va essayer d'égayer ça après avec les papillons. Donc c'est un espèce de gris foncé un peu triste, pas un gris bleu en plus, un vrai gris. Mais ben à tout à l'heure du coup. On est un tout petit peu plus tard et j'ai fini donc la première couche du fond. Je voulais vous montrer un peu l'avancée. Donc ça donne pas un gris très foncé comme le modèle. Donc du coup je vais devoir refaire une deuxième couche, voire même une troisième couche. Ça va être long. Je voulais juste vous montrer l'aquarelle que j'utilise. Donc c'est cette palette, la palette Mozart. C'est ma plus vieille palette. Ça se voit qu'elle a été bien utilisée. Et vous voyez les gris, j'en ai plus beaucoup. Donc voilà, je vais essayer de finir avec l'aquarelle qui me reste, notre deuxième et troisième couche pour essayer d'avoir au moins le gris que j'ai tiré au sort. Voilà, je vous retrouve plus tard. Bon, comment dire, j'ai opté pour la solution un peu radicale et plus simple, c'est que j'ai pas réutilisé la même aquarelle donc finalement pour faire le fond. J'ai utilisé l'encre noire donc de Winsor & Newton que je suis venue diluer pour faire un gris très très foncé. Et franchement, bah, c'est très sombre, mais au moins ça ressemble vraiment ça ressemble vraiment du coup à la couleur que j'avais tirée. Je vais vous montrer rapidement comment j'ai fait. Tac, je vous montre rapidement du coup comment j'ai fait. Donc je commence par aquareller mon pinceau. Je viens me tremper dans l'encre noire. Hop. Un peu plus quand même. Faut quand même pas faire semblant. Tac, voilà. Et ensuite, on vient aquareller. Tac. Et on vient étaler en fait sur les coins où vous voulez que ce soit plus sombre. Moi j'ai choisi de faire sombre sur le côté et plus clair au niveau des personnages. C'est ce qu'il y a de plus classique on va dire. Tac. Et après quand vous voulez éclaircir un peu pour le dégrader, ben, vous mouillez votre pinceau, vous le lavez. Et avec le pinceau bien... le pinceau bien mouillé, vous venez hop, là où vous voulez faire la transition. Dès que ça redevient un peu trop foncé, vous remettez de l'eau. Comme un dégradé d'aquarelle, c'est exactement pareil. Sauf que là on le fait avec l'encre Winsor & Newton. Après vous pouvez le faire avec une aquarelle normale, hein, pas la peine d'utiliser de l'encre, si vous avez encore assez de gris. C'est pas mon cas, mais... Hop. Et ben on se retrouve tout à l'heure quand ce sera terminé et sec. Et on se retrouve une éternité plus tard, après que le tout est séché. J'avais vraiment mis la dose d'eau sur le papier, donc voilà. Bon, il a pas trop gondolé, c'est ok. Par contre, il a fait des bouloches, énormément de bouloches, donc j'ai tout viré, tout repassé, donc un petit coup avec de l'eau pour bien que ce soit mélangé. Et ça donne un rendu plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Donc on a le gris foncé donc, que j'avais tiré au sort, et évidemment, bon, il y a des zones, c'est un petit peu plus clair. Forcément, c'est de l'aquarelle, j'allais pas faire quelque chose de lisse, mais il n'y a pas d'interdiction de dégrader sur ce défi, donc il n'y a pas de souci. Du coup, il reste pas grand chose dans le colo. Il reste les yeux sur les papillons, la langue, le maquillage et le petit nœud. Donc, du coup, je me suis dit que les yeux des papillons, j'allais faire les 8 pareils, comme ça au moins, voilà. Donc, je vais tirer au sort. Tac. Voilà, du coup, un vert vif, très très vif. Donc, on va partir là-dessus. Et je vous retrouve dès que c'est fait.
Voilà, pour les yeux, ça a été assez rapide avec le grayscale. Du coup, il restera plus que le nœud papillon, la langue et les lèvres du coup de celle-ci. Et puis on aura fini. Enfin, j'aurai plus qu'à faire les ombres, bien évidemment. Mais pour les tirages au sort, en tout cas, on en aura fini. Donc, on va commencer par le petit nœud. Tac, j'ai eu ça, donc un rouge, rose, je sais pas trop. Je vais faire les autres en même temps, vu que c'est des petits éléments. Donc, la langue du coup de celle-ci. Tac, on retombe sur un vieux rose, mais c'est plus foncé que ça et plus clair que ça. Ok, et du coup les lèvres de cette fille. Ok, on retombe sur ça. Alors, ça rend... Voilà, plutôt comme ça, c'est ça. Un violet foncé, un peu comme ça, du coup, comme le papillon. Et ben franchement, j'ai eu vraiment de la chance sur à peu près tout. Après, c'est pas forcément les couleurs que j'aurais choisies, mais franchement, c'est ok. Donc je suis plutôt contente. Du coup, je vais vous retrouver sûrement bien plus tard, le temps que je fasse toutes les finitions partout, les ombres dans les cheveux, etc. Et puis voilà, ce sera défi relevé. Et voilà le résultat, du coup, après à peu près 2 heures, base comprise, donc ça a été quand même relativement rapide. Je vous le zoome un petit peu pour que vous voyez. Donc j'ai mis du Glossy Accent dans les yeux, il est pas sec encore, donc c'est normal si ça brille un peu. Et du coup, franchement, le résultat est vraiment pas mal. Donc n'hésitez pas à participer si vous avez envie de faire ce défi, en espérant que vous ayez autant de chance que moi. Donc choisissez franchement bien votre illustration, parce que je pense que plus on en prend une détaillée, et plus il y a des risques que ça devienne quelque chose de vraiment pas très joli. Et du coup, j'espère que le concept vous a plu. Et donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez des recommandations par rapport au format, si vous préfériez que ce soit fait différemment ou au contraire, si vous avez aimé ce petit format. Et du coup, on se retrouvera sûrement dans 2 semaines pour un épisode 2. En attendant, n'hésitez pas à participer avec le hashtag en description si vous avez envie de faire ce défi. Voilà. À la prochaine!